Avant de repartir sur la partie productivité qui moi, m'intéresse personnellement, il y a quelque chose que je vois et que je constate, c'est qu'en fait, beaucoup de gens qui sont dans, on va dire, dans le happy ou la happy tech, ou en tout cas qui sont dans le bien-être, la santé au travail ou la santé de manière générale, ont une connexion très profonde avec l'environnement, avec le développement durable. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu percevoir? Mais complètement, je pense qu'avec le développement durable, parce que dans le développement durable, tu as aussi la dimension sociale, tu as aussi la place de l'humain, la réflexion sur l'impact de l'homme sur son environnement. Et quand tu es dans le bien-être au travail, tu es dans l'humain. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est-à-dire que si on revient quand même à l'essence même de ce qu'est une entreprise, d'ailleurs, c'est constitué juridiquement comme ça. Une entreprise, c'est une association d'individus, de personnes, d'êtres humains qui vont s'associer ensemble. Hein, et il faut se rappeler quand même qu'à l'origine, il n'y avait pas de société unipersonnelle. C'est une invention juridique récente. Donc la société, traditionnellement, historiquement, c'est au moins deux personnes qui se mettent ensemble pour produire de la valeur et la proposer. Et on a oublié ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'appelle L'Oréal, quand on s'appelle EDF, etc., on a oublié qu'à la base, c'est des personnes qui s'associent pour se dire on va mettre une énergie ensemble, on va produire de la valeur à travers un produit qui peut être physique, qui peut être un service, peu importe, et on va le proposer aux autres pour aider, pour participer à la vie économique et pour aider la vie économique, les individus, les organisations, etc. Donc, c'est une association humaine à la base. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, on oublie l'humain qui est à la base de la production et de ce qui a fourni de la valeur, de la chaîne de valeur, pour se concentrer sur justement cette chaîne de valeur, ce produit et son optimisation économique. Et ça, on l'oublie très souvent. Et pourtant, l'essence même de la société, c'est les humains qui s'associent et qui vont ensuite en embarquer d'autres dans l'aventure, en les salariant, etc., pour faire grandir un sujet et produire de la valeur. Et ça, c'est très vite, très très souvent oublié. Et moi, je veux qu'on retrouve ça, qu'on retrouve cette essence même, parce que quand on remet l'humain à sa place, quand on lui redonne sa valeur essentielle intrinsèque dans l'entreprise, eh bien, c'est toute l'entreprise qui se porte mieux. On retrouve de la performance économique, on retrouve de l'impact, parce que on a réussi à retrouver une place juste, équitable et valorisante pour l'humain au centre. Et c'est ça qui, je pense, a manqué dans beaucoup de choses, a manqué dans nos sociétés industrielles qui... Alors, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que... Pas tant que ça, je trouve. Hein. Mais tu vois, on a un peu oublié ça, on s'est concentré sur la croissance, etc., qui sont nécessaires. Hein. Moi, personnellement, je suis pas dans la décroissance. C'est bien la croissance parce que ça permet de générer des richesses, de les partager ensuite, etc. Mais si on oublie l'humain qui l'a produit, qui est au centre de ça, qui est la matière grise qui permet de le faire, eh bien, on n'a pas les performances attendues. J'avais fait une étude qu'avait repris le journal Les Échos dans la première année d'existence de Commit, qui montrait que si on s'intéressait à l'humain et que si on travaillait sur des facteurs, essentiels de l'entreprise, qui sont l'absentéisme, la productivité, le turnover, ce genre de choses, et qu'on les améliorait de manière assez sensible, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on parle de gagner un jour d'absence en moyenne en moins par salarié. Quand on passe on gagnait 2-3% sur le turnover, 5% sur la productivité. Enfin, des choses qui sont quand même atteignables. Ça représente pour une entreprise de 1000 salariés 2 millions d'euros d'économie par an. Par an. Et si on ramène ça à l'ensemble de la masse salariale française et des entreprises françaises, c'est 1 point de PIB gagné. 1 point de produit intérieur brut gagné juste en valorisant et en faisant attention à l'humain.